Le millionnaire voit son ex-femme sortir de la maternité avec des triplés identiques à lui. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le bruit des marteaux pneumatiques résonnait dans les couloirs de l'hôpital Sainte-Croix, se mêlant au brouhaha typique d'une matinée agitée à Paris. Philippe Montfort, 45 ans, marchait d'un pas ferme à travers les étages en rénovation, supervisant personnellement chaque détail de la modernisation de cette institution centenaire. Son costume italien impeccable contrastait avec l'environnement poussiéreux, mais il tenait à maintenir l'élégance que sa position de président du conseil d'administration exigeait. « Monsieur Montfort, nous avons besoin de votre approbation pour les modifications de l'aile pédiatrique », dit Jacques, l'ingénieur en chef, en lui tendant un dossier rempli de plans et de projets. Philippe prêta à peine attention aux paroles de son subordonné. Ses yeux, toujours attentifs aux chiffres et aux détails, venèrent de repérer quelque chose qui fit s'arrêter son monde de tourner. À travers la vitre qui séparait le couloir de la maternité, une silhouette familière traversait l'espace avec aisance. Élise, son ex-épouse, portait dans ses bras quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. 3 bébés. 3 petits paquets qui, même à distance, firent manquer un battement à son cœur. La forme des yeux, le nez délicat, même la manière dont ils froncèrent les sourcils, c'étaient ces traits reflétés sur 3 petits visages identiques. Le temps sembla se figer. Le dossier qu'il tenait glissa de ses mains, éparpillant des papiers sur le sol. Jacques se baissa rapidement pour les ramasser, mais Philippe resta immobile, hypnotisé par la scène qui se déroulait devant lui. Élise, maintenant une médecin, respectée comme il l'avait découvert à travers des nouvelles occasionnelles, se déplaçait avec la même grâce dont il se souvenait de leurs années de mariage. « Monsieur Montfort, tout va bien ?» La voix inquiète de Jacques le ramena à la réalité. Mais comment pourrait-il aller bien? Comment pourrait-il simplement continuer sa routine après avoir découvert qu'il était père de triplés? Des triplés dont il ignorait l'existence jusqu'à ce moment. Des souvenirs commencèrent à inonder son esprit, la dernière tentative de fécondation avant leur séparation il y a un peu plus d'1 an. Les discussions interminables sur ses priorités, sur la façon dont il était devenu un homme froid, obsédé uniquement par les chiffres et les conquêtes. Élise le suppliant de lui accorder son attention, un peu de son temps. Et lui, toujours trop occupé avec la prochaine acquisition, le prochain projet, le prochain objectif à atteindre. « Annulez tous mes rendez-vous de la journée », ordonna-t-il, sa voix tremblant légèrement. Pour la première fois depuis des années, Philippe Montfort, le titan des affaires, l'homme qui avait construit un empire évalué en milliards, se sentait complètement perdu. Ses pieds le guidèrent automatiquement vers l'aile de pédiatrie, où il avait vu Élise entrer avec les bébés. Le couloir était partiellement interdit d'accès en raison des travaux, mais il ignora les rubans de sécurité. Il devait les voir de près, il devait être sûr. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme s'il marchait dans des sables mouvants. En tournant au coin, il découvrit une scène qui le laissa encore plus troublé. Élise était assise dans un fauteuil coloré, entourée d'enfants qui l'adoraient visiblement. Elle souriait, ce même sourire qui avait été autrefois sa lumière, tout en tenant l'un des bébés dans ses bras. Les 2 autres dormaient paisiblement dans un berceau proche. « Docteur Élise, vous nous racontez encore cette histoire ?» demanda une petite fille avec un bandeau rose sur la tête. C'est alors que Philippe remarqua quelque chose qui lui avait échappé dans son choc initial. Il se trouvait devant l'aile pédiatrique oncologique, et Élise n'était pas là seulement en tant que mère, mais comme médecin responsable du service. Le monde qu'il connaissait, fait de tableurs, de rapports et de résultats financiers, semblait maintenant absurdement superficiel. Là se trouvait Élise, la femme qu'il avait perdue pour n'avoir pas su prioriser ce qui comptait vraiment, non seulement mère de ses enfants, mais transformant des vies par son travail. Avant qu'il ne puisse décider s'il devait avancer ou reculer, ses yeux rencontrèrent les siens. Le temps s'arrêta à nouveau. Élise pâlit, serrant instinctivement le bébé qu'elle tenait contre sa poitrine. Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé de questions non posées et de réponses gardées depuis longtemps. Le silence fut rompu par le doux pleur d'un des bébés dans le berceau. Élise se leva automatiquement, des années d'instinct maternel guidant ses mouvements. Les enfants, faisons une pause dans l'histoire. Tante Élise doit parler à quelqu'un,
dit-elle, gardant une voix calme malgré la tension évidente sur son visage. Philippe observa, paralysé, tandis qu'elle déposait doucement le bébé qu'elle tenait avec ses frères. Une infirmière apparut presque comme par magie, comme si elle sentait la nécessité du moment, et prit en charge les triplés. Élise se tourna alors vers lui, ses yeux verts portant un mélange d'émotions qu'il n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Mon bureau », dit-elle simplement, indiquant une porte au bout du couloir. Philippe la suivit, se sentant étrangement vulnérable, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le bureau était accueillant, décoré de dessins colorés faits par de petits patients. Un grand changement par rapport à l'ancienne Élise, qui avait toujours préféré les environnements minimalistes comme lui. « Combien de temps comptais-tu me cacher cela ?» Les mots sortirent plus durement qu'il ne l'avait prévu, chargés de chagrin et de confusion. Élise s'assit derrière son bureau, sa blouse blanche contrastant avec le fauteuil en cuir marron. « Caché ?» Intéressant que tu utilises ce mot, Philippe, surtout considérant que ce sont tes choix qui nous ont amenés ici. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe jaunie. Tu sais ce que c'est? Ce sont les 10 dernières tentatives de contact que j'ai faites avec toi durant les premiers mois de grossesse. Email, lettres, messages laissés à ta secrétaire. Tous sans réponse. Philippe sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il se souvenait vaguement de sa secrétaire mentionnant des tentatives de contact d'Élise, mais il était tellement absorbé par une négociation de plusieurs milliards à l'époque qu'il avait ordonné que rien ne l'interrompe. « Tu construisais ton empire », poursuivit Élise, sa voix portant maintenant une tristesse ancienne. « Tu étais tellement occupé à acheter des hôpitaux que tu as oublié pourquoi nous avions commencé ce voyage ensemble. Tu te souviens quand nous étions internes, quand nous rêvions de faire la différence dans la vie des gens ?» Ces paroles le frappèrent comme des flèches précises. Il se souvenait parfaitement de cette époque, lui et Élise, jeunes médecins passionnés, partageant non seulement l'amour l'un pour l'autre, mais aussi le désir de transformer la santé publique en France. À un moment donné, il s'était perdu en chemin, séduit par le pouvoir et le prestige que le côté administratif de la médecine pouvait offrir. « Les bébés ?» commença-t-il, sa voix défaillant. « Ce sont tes enfants, » compléta Élise. « Michel, Gabriel et Philippe Junior. Ils sont nés il y a 8 mois. Et avant que tu ne demandes, oui, c'était de cette dernière tentative de fécondation, celle que tu as à peine eu le temps de suivre parce que tu étais en train de finaliser l'achat de l'hôpital central. » Philippe se laissa tomber dans l'une des chaises face au bureau. Ses yeux parcoururent les murs du bureau, remarquant pour la première fois les nombreux diplômes et certificats. Élise n'avait pas seulement poursuivi dans la médecine. Elle s'était spécialisée en oncologie pédiatrique, avait acquis une reconnaissance internationale et, d'après ce qu'il pouvait voir sur une bannière discrète au mur, créé un programme social qui s'occupait d'enfants défavorisés. « Pourquoi l'oncologie pédiatrique ?» demanda-t-il, essayant de comprendre la transformation de la femme devant lui. Élise sourit, mais c'était un sourire amer doux. « Parce qu'ici, Philippe, j'ai appris que certaines choses sont plus précieuses que l'argent ou le pouvoir. Chaque sourire gagné, chaque petite victoire, ce sont des trésors qu'aucun compte bancaire ne peut acheter. » Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de regrets et de possibilités perdues. À travers la fenêtre du bureau, Philippe pouvait voir le mouvement de la ville au dehors. Paris continuait sa danse frénétique, indifférent au drame qui se déroulait dans cette pièce. « Je veux les connaître », dit-il finalement, sa voix plus douce que d'habitude. « Je veux faire partie de leur vie. » Élise l'étudia pendant un long moment, comme si elle essayait de voir au-delà de la façade du puissant homme d'affaires. « Les choses ne sont pas si simples, Philippe. Tu ne peux pas simplement entrer dans leur vie comme si tu concluais une affaire. Les enfants ne sont pas des actions en bourse. Ils ne peuvent pas être achetés ou vendus. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message urgent de son avocat. Réunion. D'urgence. Marc a présenté des documents au conseil. Accusation grave de détournement de fonds. J'ai besoin de toi immédiatement. Philippe fixa son téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Marc, son ancien associé et maintenant plus grand rival sur le marché, hospitalier, avait finalement montré ses griffes. L'ironie du moment ne lui échappa pas.
Juste au moment où il découvrait être père de triplés, sa vie professionnelle menaçait de s'effondrer. « Je dois y aller », dit-il à Élise, se levant brusquement. « Mais cette conversation n'est pas terminée. »« Bien sûr qu'elle n'est pas terminée, » répondit Élise, sa voix portant une note de déception, familière. « Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose de plus important qui t'appelle. » Les mots le frappèrent avec force, mais le temps était maintenant son ennemi. Sur le chemin de la sortie de l'hôpital, il passa à nouveau par l'aile pédiatrique. Les triplés dormaient paisiblement, ignorant le tourbillon que leur existence avait provoqué. Philippe s'arrêta un moment, les observant à travers la vitre. Comment n'avait-il pas remarqué avant la ressemblance? C'était comme regarder ses propres photos de bébé. Son chauffeur l'attendait déjà à l'entrée de l'hôpital. Pendant le trajet jusqu'au bureau, les appels ne cessaient pas. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages de conseillers, d'avocats et d'attachés de presse. La situation était plus grave qu'il ne l'imaginait. En arrivant au dernier étage du bâtiment Montfort Enterprises, il trouva toute son équipe juridique réunie dans la salle de conférence. Richard, son avocat principal depuis 2 décennies, semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Marc a présenté des documents qui semblent prouver des détournements de fonds des hôpitaux vers des comptes personnels, expliqua Richard sans détour. Il allègue que tu as utilisé de l'argent destiné à des équipements médicaux pour financer tes projets personnels. C'est absurde, explosa Philippe, frappant la table. Chaque centime investi dans les hôpitaux est audité. Nous avons la documentation de tout. Le problème, poursuivit Richard, c'est qu'il a des copies de transfert qui semblent légitimes. Quelqu'un de l'intérieur a manipulé les documents avec beaucoup de compétences. La salle de réunion, avec sa vue panoramique sur Paris, avait toujours été l'endroit où Philippe se sentait le plus puissant. Maintenant, elle semblait étouffante. À travers les fenêtres réfléchissantes, il pouvait voir l'hôpital Sainte-Croix au loin, et ses pensées revenaient inévitablement aux 3 petits visages qu'il avait découverts aujourd'hui. « Les médias spéculent déjà », informa Sandra, son attachée de presse, faisant glisser quelques nouvelles sur sa tablette. « Marc a donné une interview exclusive, insinuant que ton obsession du pouvoir t'a conduit à compromettre la qualité des soins médicaux. » Philippe sentit son sang bouillir. Marc savait exactement où frapper. Sa réputation de gestionnaire hospitalier s'était toujours basée sur l'excellence des soins. C'était la seule chose qui restait de ses idéaux originaux en tant que médecin. « Il y a autre chose », poursuivit Richard, hésitant. « Le conseil de l'hôpital Sainte-Croix exige des explications. Ils veulent une réunion extraordinaire aujourd'hui même. » À ce moment-là, son téléphone vibra à nouveau. C'était un message d'Élise. « Michel a de la fièvre, ce n'est rien. De grave. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir. Après tout, tu as dit que tu voulais faire partie de leur vie. » Philippe regarda l'équipe réunie, tous attendant ses directives pour gérer la crise. Pour la première fois de sa vie professionnelle, il se sentit divisé. D'un côté, une crise qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. De l'autre, l'un de ses fils avait besoin de lui. « Combien de temps avons-nous avant la réunion? Du conseil ?» demanda-t-il à Richard. « 2 heures, répondit l'avocat. « Mais nous devons préparer ta défense, organiser les documents. » Philippe était déjà debout, prenant sa veste. « Tu as 1 heure pour rassembler toutes les preuves. » « Possible. » Sandra prépare un communiqué officiel niant catégoriquement les accusations. « Je vais régler quelque chose d'important et je reviendrai pour la réunion. »« Philippe, tu ne peux pas être sérieux, » protesta Richard. « C'est probablement la plus grande crise de ta carrière. »« Exactement, » répondit-il, se dirigeant vers la porte. « Et pour la première fois, je vais faire les choses dans le bon ordre de priorité. » Dans l'ascenseur, descendant rapidement vers le rez-de-chaussée, Philippe remarqua que ses mains tremblaient. Non pas de peur de la crise ou des accusations, mais d'une émotion différente, qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, la sensation de finalement faire ce qui est juste, même si cela signifiait tout risquer. Le retour à l'hôpital Sainte-Croix fut différent cette fois. Philippe n'y était pas en tant que puissant homme d'affaires, mais en tant que père inquiet. Il trouva Élise dans l'aile pédiatrique où Michel était examiné. Le petit, allongé sur la table d'examen, avait les mêmes yeux déterminés que ceux qu'il voyait tous les jours dans le miroir. « Tu es venu » dit Élise, la surprise évidente dans sa voix. Elle était si habituée à ses absences que sa présence semblait presque irréelle. « Comment va-t-il » demanda Philippe, s'approchant prudemment de la table. Michel l'observait avec curiosité,
sans peur ni étrangeté, comme s'il savait d'une certaine façon qui il était. « La fièvre est sous contrôle », expliqua Élise. Son ton professionnel se mêlant à l'inquiétude maternelle. « C'est probablement juste un virus, mais je surveille de près à cause de leur prématurité. » Prématurité? Philippe sentit un serrement au cœur. Il y avait tant de choses qu'il ne savait pas sur ses propres enfants. Ils sont nés à 34 semaines, poursuivit Élise, vérifiant les signes vitaux de Michel. Ce fut une période difficile. J'ai passé 2 mois pratiquement à vivre à l'hôpital. Philippe observa comment elle s'occupait de leur fils avec un mélange de compétences professionnelles et de tendresse maternelle qui l'impressionna. Ce n'était plus l'Élise qu'il avait connue. La jeune médecin idéaliste qui partageait ses rêves. C'était une femme plus forte, plus sûre d'elle, qui avait transformé ses idéaux en réalité. « Où sont Gabriel et Philippe Junior ?» demanda-t-il, remarquant l'absence des autres bébés. « À la nurserie avec l'infirmière Martine. Tu veux les rencontrer proprement ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. C'était Richard. 30 minutes avant la réunion du conseil. « Où es-tu » Élise remarqua son hésitation. « Laisse-moi deviner. Une urgence. Incontournable. Le conseil de l'hôpital, répondit-il, rangeant son téléphone. Mais ils peuvent attendre quelques minutes de plus. » La nurserie était un environnement tranquille, décoré de motifs enfantins doux. Gabriel et Philippe Junior dormaient côte à côte, leurs petites mains se touchant occasionnellement, comme si même dans leur sommeil, ils avaient besoin de confirmer la présence l'un de l'autre. Ils ont toujours dormi comme ça, tout près. L'un de l'autre, expliqua l'infirmière Martine en souriant. C'est comme s'ils ne pouvaient pas rester séparés. Philippe ressentit quelque chose d'étrange dans sa gorge, une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Il réalisa qu'il vivait un moment décisif. Devant lui se trouvaient 2 versions possibles de son avenir. Il pourrait continuer à être l'homme d'affaires implacable, concentré uniquement sur les chiffres et les conquêtes, ou il pourrait être quelque chose de plus, quelque chose de meilleur. « Élise, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que j'ai gaspillé toutes les opportunités que tu m'as données avant, mais pour eux, je veux essayer d'être différent. » Elle l'étudia pendant un long moment avant de répondre. « De belles paroles, Philippe, mais j'ai déjà entendu beaucoup de belles paroles avant. Qu'est-ce qui a changé ?» À cet instant, Michel, qui était dans les bras d'Élise, tendit ses petits bras dans sa direction. Ce fut un geste simple, instinctif, mais chargé d'une signification qui le frappa comme une révélation. Sans réfléchir à 2 fois, Philippe le prit dans ses bras, sentant la chaleur du petit corps contre sa poitrine. « Tout a changé, » répondit-il, la voix nouée. « J'ai changé, ou plutôt je suis en train de changer. Et pour la première fois de ma vie, je ne pense pas à combien cela va coûter ou à ce que je vais en tirer. » Le moment fut interrompu par une nouvelle vibration du téléphone. La réunion du conseil était sur le point de commencer et sa carrière était en jeu. Mais là, tenant son fils pour la première fois, il comprit que certaines choses étaient plus importantes que le pouvoir ou l'argent. « Je dois régler une situation, » dit-il, réticent à rendre Michel à Élise. « Mais après, si tu le permets, j'aimerais passer plus de temps avec eux, les connaître vraiment, être le père qu'ils méritent. » Élise installa Michel dans ses bras, son visage un masque de prudence et d'espoir contenu. « Nous verrons si cette fois les actions accompagnent les paroles, » répondit-elle. Mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. La salle du conseil de l'hôpital Sainte-Croix était bondée lorsque Philippe entra. Les 15 membres du conseil d'administration l'attendaient avec des expressions graves, et Marc, son ancien associé, affichait un sourire de satisfaction à peine dissimulé. Les immenses fenêtres offraient une vue privilégiée du coucher de soleil parisien, mais personne ne prêtait attention à la beauté naturelle en ce moment tendu. « Monsieur Montfort, » commença Dr Antoine, président du conseil, « les accusations présentées par Monsieur Marc sont extrêmement sérieuses. Nous avons ici des documents qui semblent prouver des détournements systématiques de ressources destinées à l'achat d'équipements médicaux. » Philippe resta debout, ajustant sa cravate avec un calme étudié. Le contact encore chaud du petit Michel dans ses bras lui donnait une force différente, une assurance qui ne venait pas du pouvoir ou de l'argent. « Messieurs les conseillers, commença-t-il, sa voix claire et ferme,
Avant de présenter ma défense, j'aimerais poser une question à Monsieur Mark. Il se tourna vers son ancien associé qui continuait à sourire. Pourquoi maintenant? Mark fronça les sourcils, ne s'attendant visiblement pas à cette approche. Comment ça, pourquoi maintenant? C'est une question simple, poursuivit Philippe. Pourquoi présenter ces prétendues preuves justement quand nous sommes sur le point d'inaugurer la nouvelle aile pédiatrique? Pourquoi pas il y a 3 mois quand vous avez essayé d'acheter l'hôpital central? Ou il y a 6 mois quand vous avez perdu l'appel d'offres pour le projet de modernisation? Le sourire de Mark vacilla légèrement. Philippe marcha jusqu'à la table centrale où divers documents étaient étalés. Docteur Antoine, messieurs, les conseillers, je vous demande d'observer la date de ces transferts. Il pointa les papiers. Toutes coïncident exactement avec les jours où nous avons réalisé les plus grands achats d'équipements. Coïncidence intéressante, non? Richard, son avocat, se leva avec un dossier dans les mains. Si vous me permettez, j'aimerais présenter quelque chose. Il commença à distribuer des documents à chaque membre du conseil. Voici les factures originales de tous les achats d'équipements, accompagnées des preuves de livraison et d'installation. Chaque centime investi est documenté et peut être retracé. Philippe observa l'expression de Mark changer progressivement de la confiance à l'inquiétude. Mais il y a plus, continua-t-il. Au cours des 6 derniers mois, nous avons mis en place un nouveau système de gestion financière. Chaque transaction est enregistrée en temps réel et vérifiée par 3 départements différents. Système que, curieusement, M. Mark a tenté d'empêcher d'être installé lorsqu'il était encore associé. Un murmure parcourut la salle. Mark se leva brusquement, le visage rouge de colère. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas le croire. Les documents que j'ai présentés ont été manipulés, » interrompit Philippe, sa voix maintenant chargée d'une autorité tranquille. « Et je peux le prouver. » Il fit un signe à Richard, qui projeta sur l'écran une série d'analyses forensiques des documents. Observez les dates des métadonnées numériques. Tous ont été modifiés la même nuit, il y a exactement 1 semaine, en utilisant un logiciel d'édition spécifique. Le silence dans la salle était absolu. Philippe continua, s'adressant maintenant directement au conseil. « Messieurs, au cours des dernières années, nous avons transformé le Sainte-Croix en l'hôpital le plus moderne de Paris. Non seulement avec des équipements et de la technologie, mais avec des programmes sociaux qui s'occupent de milliers de personnes. Nous avons la meilleure équipe médicale du pays et des indices de satisfaction des patients qui sont une référence nationale. » Il fit une pause, pensant à Élise et au triplé. « Aujourd'hui, plus que jamais, je comprends la responsabilité que je porte. Nous n'administrons pas seulement un hôpital, nous prenons soin de vie. » Et cela, il lança un regard direct à Mark, n'a pas de prix. Docteur Antoine se leva, ajustant ses lunettes. « Monsieur Mark, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Mark, maintenant visiblement perturbé, commença à bégayer. « Je peux expliquer, ces documents ne sont pas... » « Je pense qu'il n'y a plus rien à discuter, » déclara Docteur Antoine. « Monsieur Mark, le Conseil va transmettre toute cette documentation pour enquête aux autorités compétentes. Vos accusations se sont non seulement avérées fausses, mais aussi criminelles. » Philippe observa son ancien associé quitter précipitamment la salle, suivi par ses avocats. La victoire, cependant, ne lui apporta pas la satisfaction qu'il aurait normalement ressentie. Ses pensées étaient ailleurs, avec 3 petits êtres qui avaient complètement changé sa perspective de vie en une seule journée. Le soleil s'était déjà couché lorsque Philippe retourna à l'aile pédiatrique. Le mouvement dans les couloirs avait diminué, laissant place à ce calme caractéristique des nuits hospitalières. Il trouva Élise dans son bureau, organisant des dossiers tout en surveillant les triplés qui dormaient tranquillement dans un berceau installé dans le coin de la pièce. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle sans lever les yeux des documents. « Les accusations ont été démenties, » répondit-il simplement s'approchant du berceau. Les bébés dormaient en parfaite synchronie, leur respiration douce créant une mélodie réconfortante. « Comment va Michel ?» La fièvre a complètement cédé. Élise le regarda finalement. « Tu sembles différent. » Philippe s'assit sur la chaise en face de son bureau, desserrant sa cravate. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ? J'ai passé les dernières années à mesurer le succès en chiffres, en réalisation, en acquisition. Mais aujourd'hui, quand Michel a tendu les bras vers moi, c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vraiment riche. » Élise posa le stylo qu'elle tenait, l'étudiant attentivement. «
Qu'est-il arrivé à cet homme qui m'a dit que les sentiments ne payaient pas les factures? Il a découvert que certaines factures ne peuvent pas être payées avec de l'argent, répondit-il, un sourire fatigué aux lèvres. Élise, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais j'aimerais faire partie de leur vie. Pas en tant que l'homme d'affaires Philippe Montfort, mais en tant que père. Avant qu'Élise ne puisse répondre, une infirmière entra précipitamment dans le bureau. « Docteur Élise, désolé de vous interrompre, mais j'ai besoin de votre signature pour libérer les médicaments de Julie. »« Julie ?» demanda Philippe, observant Élise signer rapidement quelques formulaires. « L'une de mes patientes, » expliqua Élise, après le départ de l'infirmière. « 7 ans, leucémie. Elle répond bien au traitement. Mais la famille n'a pas les moyens de supporter tous les coups. » Philippe se leva, s'approchant du mur où divers dessins colorés étaient accrochés. « Ce sont les leurs, de vos patients ?» « Oui, » Élise sourit, une lueur spéciale dans ses yeux. « Chaque dessin raconte une histoire. Celui-là, » elle pointa, vers un particulièrement coloré, a été fait par Julie le jour où elle a reçu la nouvelle de la rémission. Philippe observa les dessins avec une attention renouvelée. Chevaux multicolores, maisons avec des cheminées fumantes, familles en bâtonnets se tenant la main, chaque image était une fenêtre sur le monde de ses enfants, sur leurs espoirs et leurs rêves. « Tu as construit quelque chose d'incroyable. Ici, dit-il se tournant vers elle, pas seulement le programme social, mais tout cet environnement accueillant. C'est différent de tout autre hôpital que j'ai vu. C'est parce qu'ici, nous ne traitons pas seulement des maladies, répondit Élise, se levant et marchant vers le berceau. Nous traitons des personnes, leurs histoires, leurs peurs, leurs espoirs. Philippe l'observa ajuster affectueusement les couvertures des triplés. Un mouvement doux attira son attention. Gabriel s'était réveillé et les observait avec des yeux curieux, si semblables aux siens. « Tu veux le tenir ?» proposa Élise, remarquant son regard. Avec précaution, Philippe prit son fils dans ses bras. Gabriel saisit immédiatement son doigt avec une force surprenante pour quelqu'un de si petit. « C'est étrange, » commenta Élise. « Il est généralement méfiant avec les nouvelles personnes. Mais avec toi, peut-être qu'il sait, » murmura Philippe, berçant doucement le bébé. « Peut-être qu'ils savent tous d'une certaine façon. » Le silence qui suivit n'était plus chargé d'anciennes rancœurs, mais de nouvelles possibilités. À travers la fenêtre du bureau, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres, témoins silencieux d'un moment de transformation. Une semaine s'écoula depuis la découverte des triplés. Philippe avait établi une routine qu'il n'aurait jamais imaginée pour lui-même. Tous les matins, avant de commencer sa journée au bureau, il passait par l'hôpital pour voir ses fils. Le soir, quand c'était possible, il revenait pour participer à l'heure du bain ou du dernier biberon. Ce matin particulier, cependant, quelque chose était différent. Élise l'attendait dans son bureau avec une expression sérieuse, tenant une enveloppe timbrée du logo d'un hôpital suisse renommé. « Nous devons parler, » dit-elle dès qu'il entra. Les triplés jouaient tranquillement sur le tapis du coin de la pièce, surveillés par l'infirmière Martine. Philippe sentit un serrement au cœur. Il connaissait ce ton de voix. « Que se passe-t-il »« J'ai reçu une proposition, » commença Élise, indiquant la chaise en face d'elle. « L'hôpital universitaire de Zurich veut que je dirige leur nouveau département d'oncologie pédiatrique. Ils suivent mon travail depuis un certain temps et sont particulièrement intéressés par le programme social que nous avons développé ici. » Le monde sembla s'arrêter un moment. Philippe regarda ses fils. Michel essayait d'atteindre un hocher coloré, tandis que Gabriel et Philippe Junior semblaient les fascinés par leurs propres pieds. « Quand veulent-ils une réponse ?» parvint-il à demander. « J'ai 2 semaines pour décider, » répondit Élise, ses yeux vers l'étudiant. « Attentivement. C'est une opportunité unique, Philippe, le genre de chance qui se présente une fois dans une vie. » Philippe se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, Paris pulsait sous le soleil du matin. « Et les garçons ?»« Ils viendraient avec moi, bien sûr, » dit doucement Élise. « La proposition inclut le logement et une école internationale. » Quand ils auront l'âge. Le silence qui suivit fut pesant. Philippe observa son reflet dans la vitre, le costume impeccable, les cheveux bien coupés, l'allure d'un dirigeant accompli. Mais ses yeux révélaient une vulnérabilité qu'il ne pouvait plus cacher. « Tu viens juste de les connaître. »
poursuivit Élise, sa voix plus douce. Je sais que tu essaies de construire une relation avec eux, mais je dois aussi penser à leur avenir, les recherches que je pourrais développer là-bas, les ressources disponibles. Je comprends, l'interrompit. Philippe se tournant pour lui faire face. Plus que quiconque, je comprends ce que c'est que de prioriser les opportunités professionnelles. C'est exactement ce qui a détruit notre mariage, tu te souviens? Élise se leva aussi, s'approchant de lui. C'est différent, Philippe. Je ne choisis pas entre famille et travail. J'essaie de donner le meilleur à nos fils. À ce moment, Michel réussit finalement à atteindre le hochet et l'agita avec enthousiasme, produisant un son joyeux qui remplit la pièce. Les trois adultes regardèrent en direction des bébés. « Ils sont heureux ici », murmura Philippe, plus pour lui-même que pour Élise. « Ils ont une famille, des racines, et ils continueront à en avoir », répondit Élise. « Tu pourras leur rendre visite quand tu voudras. Il y a des vols quotidiens pour Zurich et avec tes moyens. » « Ce n'est pas la même chose », l'interrompit-il à nouveau, sa voix chargée d'émotion. « Je ne veux pas être un père de fin de semaine ou de vacances. Je ne veux pas connaître mes fils à travers des appels vidéo et des visites sporadiques. » Élise s'approcha du tapis où jouaient les triplés, prenant Michel dans ses bras. Le bébé se blottit immédiatement contre son cou, poussant un soupir satisfait. « Alors donne-moi une raison de rester, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Une vraie raison, pas seulement de belles paroles ou des promesses vides. » Philippe observa la scène devant lui. Élise, la femme qui avait un jour été le centre de son monde, tenant l'un de leurs fils, tandis que les deux autres jouaient joyeusement à ses pieds. L'image parfaite de tout ce qu'il avait perdu par ses mauvais choix dans le passé. « Et si, commença-t-il, une idée commençant à se former dans son esprit, et si nous pouvions avoir le meilleur des deux mondes, si nous pouvions transformer le Sainte-Croix en un centre de référence aussi important que l'hôpital de Zurich ?» Élise haussa un sourcil, intriguée. « Comment ça ?» Philippe marcha jusqu'à sa mallette, en retirant quelques documents qu'il comptait montrer plus tard. « Ces derniers jours, en passant du temps ici en pédiatrie, j'ai commencé à voir l'hôpital sous un autre angle, pas seulement comme une affaire, mais comme un lieu de transformation. » Il étala les papiers sur le bureau d'Élise. C'étaient des projets, des plans et des études préliminaires pour une expansion massive du secteur pédiatrique du Sainte-Croix. « C'est, » commença Élise, ses yeux parcourant les documents avec un intérêt croissant. « Une révolution complète, » compléta Philippe. « Je veux transformer l'aile pédiatrique en un centre d'excellence internationale. Laboratoire de recherche, partenariat avec des universités, programme de résidence spécialisée. Et plus important, je veux étendre ton programme social, en faire un modèle qui puisse être répliqué dans d'autres hôpitaux. » Élise replaça Michel sur le tapis avec ses frères, s'approchant du bureau pour mieux examiner les projets. Cela exigerait un investissement astronomique. « Déjà approuvé, » répondit Philippe avec un petit sourire. « J'ai parlé au conseil hier soir. Après le fiasco des fausses accusations, ils sont plus réceptifs que jamais aux nouvelles idées. Et j'ai... » Il fit une pause, choisissant ses mots. « Décidé de vendre ma collection de voitures de sport et mon yacht. Certaines choses ont perdu de leur importance dernièrement. » Élise le regarda, surprise. L'homme devant elle était très différent de celui qu'elle avait épousé, et aussi de celui dont elle s'était séparée. « Et il y a plus, » continua-t-il, tirant un autre document. « Je veux créer une fondation pour la recherche en oncologie, pédiatrique et l'assistance aux familles défavorisées avec des enfants en traitement. Tu serais la directrice médicale avec une totale autonomie pour développer des projets et des protocoles. » Philippe, commença Élise, mais il l'interrompit, gentiment. « Je ne fais pas ça seulement pour toi ou pour les garçons, » expliqua-t-il. « Enfin, pas totalement. Ces derniers jours, j'ai rencontré certains des enfants ici. J'ai parlé aux parents. J'ai vu le travail incroyable que tu fais. Et j'ai réalisé que j'ai la capacité de faire beaucoup plus. » Un bruit de rire interrompit, c'est la conversation. Gabriel avait réussi à s'appuyer sur les barreaux du parc et sautillait joyeusement, provoquant des éclats de rire chez ses frères. « Regarde-les, » dit doucement Philippe. « Si petits, mais ils se soutiennent déjà les uns les autres. Ils m'ont fait me rappeler pourquoi j'ai choisi la médecine en premier lieu, pourquoi nous l'avons tous les deux choisi. » Élise prit l'un des plans, étudiant les détails du projet. C'était ambitieux, bien plus que tout ce qu'elle pourrait développer à Zurich. Mais ce n'était pas seulement cela qui la faisait hésiter.
« Comment puis-je croire que cette fois ce sera différent ?» demanda-t-elle, sa voix basse. « Que tu ne te perdras pas à nouveau dans les chiffres et les conquêtes ?» Philippe s'approcha du tapis où jouaient les triplés, s'asseyant par terre avec eux. Gabriel rampa immédiatement dans sa direction, s'accrochant à son pantalon de costume avec ses petites mains potelées. « Parce que maintenant j'ai 3 petits rappels quotidiens de ce qui compte vraiment, » répondit-il, aidant Gabriel à s'équilibrer. « Et parce que j'ai finalement compris que le succès ne se mesure pas en argent ou en pouvoir, mais en sourire, en vie transformée, en famille réunie. » Élise observa la scène. Philippe Montfort, le puissant homme d'affaires, assis par terre dans son bureau en costume italien, jouant avec ses fils. C'était une image qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. « Le projet est vraiment impressionnant, » admit-elle, revenant examiner les documents. « Et la fondation, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. »« Alors reste, » dit simplement Philippe. « Pas pour moi, pas pour ce que nous avons eu dans le passé. Reste pour ce que nous pouvons construire ensemble. Pour l'avenir que nous pouvons créer non seulement pour nos fils, mais pour tous les enfants qui ont besoin d'aide. » La fin de l'après-midi à l'hôpital Sainte-Croix avait son propre rythme. Les visites commençaient à faire leurs adieux, les équipes changèrent de garde, et un calme différent flottait dans les couloirs. Élise finissait d'organiser quelques dossiers quand elle reçut un message inattendu de son assistante. Une petite foule se formait dans le jardin intérieur de l'hôpital. Intriguée, elle quitta son bureau et se dirigea vers l'endroit. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. Le jardin, normalement un espace tranquille utilisé par les patients et les familles pour des moments de repos, s'était transformé en un petit parc pour enfants. Des jeux spécialement adaptés aux enfants en traitement, des espaces de lecture avec des livres colorés et même une petite scène pour des présentations avaient été installés. Au centre de tout cela, Philippe supervisait personnellement le montage des derniers équipements, les triplés installés dans une poussette triple près de lui, observant tout avec des yeux curieux. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Élise en s'approchant. Philippe se retourna, un sourire sincère sur son visage. « Tu te souviens de Julie, ta patiente ? Elle m'a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir un endroit pour jouer pendant son traitement. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas transformer cet espace en quelque chose de spécial ?» Élise observa mieux les détails. Les jeux étaient tous faits avec des matériaux spéciaux, faciles à désinfecter. Il y avait des zones couvertes pour protéger du soleil, et chaque équipement semblait avoir été pensé pour répondre à différents besoins et limitations. « Tu as fait tout ça en une semaine ?» demanda-t-elle impressionnée. « En fait, c'était l'idée des employés », expliqua Philippe, ajustant la couverture qui couvrait Michel. « Quand j'ai présenté le projet d'expansion de l'hôpital, ils ont commencé à suggérer des améliorations immédiates que nous pouvions faire. Ce terrain de jeu n'était que le début. À ce moment, quelques enfants hospitalisés commencèrent à arriver au jardin, accompagnés de leurs parents et d'infirmiers. Leurs yeux brillaient en voyant les jeux, et bientôt l'espace était rempli de rires et d'exclamations de joie. « Regarde celle-là !» Philippe pointa discrètement vers une fillette qui s'approchait timidement d'une balançoire adaptée. « C'est Julie. » Élise observa sa patiente tester la balançoire avec précaution, un sourire grandissant sur son visage à mesure qu'elle prenait confiance. Bientôt, d'autres enfants la rejoignirent, formant une petite file pour partager le jeu. « Tu sais, ce qui m'a le plus surpris cette semaine, » continua Philippe, sa voix plus douce, « comment les choses les plus simples peuvent faire une si grande différence. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la grande réforme soit prête pour commencer à changer des vies. » Élise s'approcha de la poussette des triplés, où Gabriel essayait d'atteindre un mobile coloré suspendu au-dessus de lui. « Tu es vraiment différent, » commenta-t-elle, aidant son fils à attraper le jouet. « J'ai de bons professeurs, » répondit-il, regardant affectueusement ses fils. « Ils m'apprennent tous les jours que les vraies réussites ne peuvent pas être mesurées dans des feuilles de calcul ou des bilans financiers. » Un groupe d'enfants passa en courant près d'eux, riant et jouant à chat. Une infirmière les suivait, s'assurant que personne ne s'excite trop ou ne se blesse. Le son de leur rire se mêlait au bourdonnement joyeux qui envahissait le jardin. « Élise, » appela Philippe, sa voix plus sérieuse maintenant. « Je sais que tu considères encore ces propositions de Zurich, et je comprends que tu dois penser au mieux pour toi et les garçons, mais regarde ce que nous pouvons faire ici, ensemble. » Elle observa le jardin transformé, les enfants qui jouaient,
les parents qui discutaient sur les bancs. C'était une scène qu'elle n'aurait jamais imaginé voir à l'hôpital. Une transformation qui allait au-delà de la structure physique, c'était un changement de perspective, de but. « Je ne te demande pas une réponse maintenant, » continua-t-il. « Je veux juste que tu vois les possibilités. Ce terrain de jeu n'est que le début. Imagine ce que nous pouvons réaliser d'autre si nous travaillons ensemble. » À ce moment, Julie s'approcha d'eux, son visage rosé par le jeu. « Docteur Élise, Monsieur Montfort a dit que je peux suggérer plus de jeux pour le jardin. Est-ce qu'on pourrait avoir un toboggan spécial aussi ?» Élise sourit à sa petite patiente. « Bien sûr, Julie. Et si tu faisais un dessin de comment tu imagines ce toboggan ?» Les yeux de la fillette brillèrent. « Je peux vraiment. Je vais faire le plus beau dessin du monde. » Et elle repartit en courant vers ses amis, son énergie contagieuse répandant la joie partout où elle passait. « Tu vois ?» commenta Philippe, observant la scène. « Parfois, les meilleures idées viennent des endroits les plus inattendus. Il suffit d'être disposé à écouter et à apprendre. » La nouvelle du terrain de jeu thérapeutique de l'hôpital Sainte-Croix se répandit rapidement dans la ville. Des journalistes commencèrent à apparaître, intéressés à couvrir cette initiative innovante. Ce qui attirait le plus l'attention n'était pas seulement la structure elle-même, mais l'impact visible qu'elle avait sur la récupération des petits patients. Les taux de rétablissement se sont significativement améliorés, expliquait Élise lors d'une interview pour une émission de télévision. Des enfants qui auparavant refusaient de sortir de leur chambre attendent maintenant avec impatience l'heure de jouer dans le jardin. Cela a un effet direct sur le succès des traitements. La journaliste, une femme d'âge moyen, aux yeux bienveillants, observait l'activité dans l'aire de jeu. Et comment est née cette idée? Élise hésita un moment, regardant vers l'endroit où Philippe jouait avec les triplés dans l'un des coins les plus tranquilles du jardin. C'était en fait la suggestion d'une patiente. Parfois, nous devons arrêter de penser comme des adultes et commencer à voir le monde à travers les yeux des enfants. Après l'interview, Élise trouva Philippe assis sur l'un des bancs. Michel, endormi dans ses bras, tandis que Gabriel et Philippe Junior jouaient sur le tapis sensoriel près d'eux, supervisés par l'omniprésente infirmière Martine. « Tu n'as pas mentionné que c'était ton idée, » commenta-t-il quand elle s'assit à ses côtés. « Parce que ce n'était pas la mienne, » répondit simplement Élise. C'était celle de Julie. « Tu as juste écouté et rendu cela possible. C'est beaucoup plus important que de s'attribuer le mérite. » Philippe sourit, ajustant Michel qui bougeait dans son sommeil. « Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé des années à penser que le succès, c'était voir mon nom dans les gros titres, être reconnu comme l'homme d'affaires de l'année, collectionner des prix. Maintenant, voir ces enfants sourire, ça me fait sentir accompli. » Une petite agitation attira leur attention. Julie avait rassemblé plusieurs enfants et, avec des papiers et des crayons de couleur, organisait une session de dessin collectif. « Que font-ils » demanda Philippe, curieux. « Oh ça » sourit Élise. « Julie a eu une autre idée. Elle veut que chaque enfant dessine quelque chose qu'il aimerait voir à l'hôpital. Elle a dit que puisque tu as réalisé son rêve de terrain de jeu, peut-être pourras-tu réaliser les rêves des autres aussi. » Philippe observa le groupe un moment pensif. « Elle est spéciale, n'est-ce pas ?»« Ils le sont tous, » répondit Élise, son regard parcourant le jardin plein de vie. « Chacun avec son histoire, ses peurs, ses rêves. Tu sais ce qui m'impressionne. Le plus, comment ils gardent l'espoir même dans les moments les plus difficiles. » À ce moment, Philippe Junior marcha maladroitement jusqu'à Élise, s'accrochant à ses jambes pour se lever. « Maman » appela-t-il. « Oh !» Tandis qu'elle le prenait dans ses bras, Michel et Gabriel s'approchèrent également, créant un câlin collectif qui inclut bientôt Philippe. Là, dans ce moment parfait, était la preuve vivante que l'amour a le pouvoir de guérir, de transformer et d'unir les cœurs. Et dire, commenta doucement Philippe, que j'ai failli tout perdre pour n'avoir pas su ce qui comptait vraiment. « Mais tu as appris, » répondit Élise en souriant. « Nous avons tous appris. Et maintenant, ensemble, nous pouvons enseigner à d'autres qu'il y a toujours de l'espoir, toujours un nouveau jour qui se lève, toujours une chance de recommencer. » La rénovation de l'hôpital Sainte-Croix avançait à grands pas. Les couloirs gagnaient des couleurs vives, les murs recevaient des illustrations ludiques, et chaque nouvel espace était pensé pour apporter confort et accueil. Cependant, ce fut une initiative non planifiée
qui finit par devenir le symbole de la transformation de l'hôpital. Tout commença lorsque Philippe Junior, pendant un après-midi dans le bureau d'Élise, renversa accidentellement un pot de peinture gouache sur ses vêtements. Au lieu de pleurer, le bébé commença à étaler joyeusement la peinture avec ses petites mains, créant des motifs colorés sur le sol. « Désolé pour le désordre », dit Philippe, essayant de nettoyer son fils, tandis qu'Élise terminait un appel important. Mais elle, en raccrochant le téléphone, resta à observer fascinée les marques colorées que le petit avait laissées. « Attends, dit-elle, s'approchant, que ça me donne une idée. » Le jour suivant, Élise réunit son équipe et présenta un projet insolite, transformer l'un des murs de l'aile pédiatrique en une grande fresque interactive où les enfants en traitement pourraient exprimer leurs sentiments à travers l'art. Mais ne serait-ce pas anti-hygiénique? Ça questionna l'une des infirmières. « Pas si nous utilisons les bons matériaux, » répondit Philippe, déjà impliqué dans le projet. « Nous pouvons créer une surface spéciale avec des peintures atoxiques et lavables, quelque chose de sûr. Et en même temps thérapeutique. » L'idée prit rapidement vie. Un grand mur blanc fut préparé avec un matériau spécial et de petites stations avec des peintures sécurisées furent installées. Chaque enfant qui passait par un traitement était invité à laisser sa marque, son histoire, son espoir coloré sur le mur. Julie, toujours enthousiaste, fut la première à participer. Avec ses petites mains délicates, elle créa un grand soleil jaune, entouré de nuages bleus et d'oiseaux multicolores. « C'est comme ça que je me sens après avoir joué dans le jardin », expliqua-t-elle à Élise, « comme si je pouvais voler. » Bientôt, d'autres enfants commencèrent à contribuer. Certains peignaient des fleurs, d'autres des super-héros. Il y en avait qui préféraient simplement presser leurs mains colorées contre le mur, laissant leur marque unique. Chaque dessin, chaque tache de couleur racontait une histoire de courage et d'espoir. Les triplés, maintenant âgés de presque 9 mois, ne furent pas en reste. Dans un moment particulièrement touchant, Philippe et Élise aidèrent les trois à presser leurs petites mains ensemble sur le mur, créant un motif qui fut vite entouré de cœurs dessinés par d'autres enfants. « C'est incroyable, comme quelque chose d'aussi simple peut avoir tant de signification », commenta Dr Antoine, président du conseil, observant la fresque qui grandissait jour après jour. « Cet hôpital est en train de devenir plus qu'un centre médical. Il devient un lieu de guérison pour l'âme aussi. » Philippe, qui supervisait l'installation de nouveaux équipements dans le couloir, s'arrêta pour observer la fresque. « Tu sais, ce qui m'impressionne le plus, comment chaque marque, chaque dessin représente une histoire de résilience. Ces enfants ne décorent pas simplement un mur, ils laissent une partie d'eux-mêmes ici. » Élise s'approcha, portant Michel, qui tendit immédiatement les bras vers son père. « Et ce ne sont pas seulement les enfants qui se transforment, » commenta-t-elle, observant Philippe prendre son fils avec naturel, quelque chose qui, des semaines auparavant, aurait semblé impensable. « Les parents participent aussi, » continua Élise. « Hier, j'ai vu une mère aider sa fille à peindre un papillon. Elle riait tellement. C'était le premier sourire que je voyais sur le visage de cette petite depuis des semaines. » La fresque était devenue plus qu'un simple mur coloré. C'était un témoignage vivant de la force de l'esprit humain. Les médecins commencèrent à remarquer que les enfants qui participaient au projet artistique montraient des améliorations significatives dans leur traitement. L'acte de créer et d'exprimer leurs sentiments à travers les couleurs semblait avoir un effet thérapeutique profond. Peut-être, réfléchit Philippe, observant Michel jouer avec sa cravate, est-ce là le véritable sens de la transformation? Ce ne sont pas seulement les murs ou les équipements qui changent, ce sont les personnes, les histoires, les vies qui s'entrelacent ici. À ce moment, Julie apparut en courant, son visage illuminé par un sourire. « Docteur Élise, Monsieur Montfort, venez voir, nous avons fait un dessin spécial pour les bébés. » En suivant la fillette, ils découvrirent un nouvel ajout à la fresque. 3 petits anges, dessinés par les enfants de l'aile pédiatrique, chacun tenant un pinceau coloré. En dessous, en lettres enfantines, était écrit « Pour Michel, Gabriel et Philippe Junior qui ont apporté plus de couleurs à notre hôpital. » Le délai donné par l'hôpital de Zurich approchait de sa fin et Élise savait qu'elle devait prendre une décision. Assise dans son bureau, elle observait les triplés jouer sur le tapis pendant qu'elle relisait la proposition suisse pour la 1000e fois. Les termes étaient vraiment impressionnants. Salaire exceptionnel, logement dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Zurich, école internationale pour les garçons,
et un budget pratiquement illimité pour les recherches. Docteur Élise, la voix de Julie l'attira de ses pensées. La fillette se tenait à la porte tenant un dessin. « Bonjour ma chérie, tu peux entrer », sourit Élise, rangeant la proposition dans le tiroir. Julie s'approcha, ses yeux brillants, de cette énergie caractéristique que même le traitement ne parvenait pas à diminuer. « J'ai fait un nouveau dessin pour la fresque, mais je voulais vous le montrer d'abord. » Élise prit le papier que la fillette lui tendait. C'était un dessin du jardin de l'hôpital, avec plusieurs enfants qui jouaient. Au centre, il y avait une figure qui représentait clairement Élise, entourée de 3 petits bébés. À côté, une figure masculine qui ne pouvait être que Philippe, tenant ce qui semblait être un classeur avec des cœurs dessinés dessus. « C'est magnifique, Julie », commenta Élise, sincèrement touchée. « Mais pourquoi les cœurs sur le classeur? Parce que, monsieur, Montfort s'occupe maintenant de l'hôpital avec son cœur, pas seulement avec des chiffres, » répondit Julie avec la profonde simplicité que seuls les enfants possèdent. « Ma maman dit qu'il a beaucoup changé depuis qu'il a découvert qu'il était papa. Elle dit que ses yeux sourient maintenant quand il regarde les enfants. » Élise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ces derniers jours, elle avait été témoin de cette transformation de première main. Philippe ne participait pas, seulement activement à la vie des triplés, mais s'impliquait aussi personnellement dans les projets de l'hôpital, connaissant chaque patient par son nom, écoutant leurs histoires, leurs rêves et leurs peurs. « Vous allez vraiment partir en Suisse, docteur Élise ?» demanda soudainement Julie, sa voix petite. Élise la regarda surprise. « Comment le sais-tu » ? « J'ai entendu les infirmières parler, » admit la fillette. « Elles ont dit que vous aviez reçu une proposition très importante. Mais vous savez, ici aussi c'est important. Ici, il y a des gens qui ont besoin de vous, qui vous aiment. » À ce moment, Gabrielle rampa jusqu'à elle, s'accrochant aux jambes de Julie pour se lever. La fillette sourit, l'aidant à s'équilibrer. « Regardez, commenta-t-elle, même Gabrielle ne veut pas que vous partiez. » Élise observa son fils interagir avec Julie, tandis que Michel et Philippe Junior continuaient leur exploration du tapis. La scène était si naturelle, si parfaite dans sa simplicité. « Julie !» appela doucement Élise. « Tu te souviens du jour où tu as découvert que tu allais mieux ?» La fillette hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr, c'était le jour le plus heureux de ma vie. Maman a pleuré, vous aussi, et après nous avons fait ce grand dessin sur la fresque. Et tu sais pourquoi nous avons réussi à obtenir ce résultat ? Parce que vous n'avez jamais abandonné, » répondit promptement Julie. « Même quand j'étais très malade et que je ne voulais plus essayer, vous disiez toujours que nous devions continuer à nous battre. » Élise sourit, sentant ses yeux se remplir de larmes. « Exactement. Et tu sais quoi d'autre ? C'est grâce à des cas comme le tien que j'ai développé ce nouveau protocole de traitement, le même que d'autres hôpitaux veulent maintenant mettre en œuvre. »« Alors c'est pour ça que l'hôpital de Suisse vous veut ?» demanda Julie, curieuse. « Oui, en partie, » répondit Élise, prenant Gabrielle dans ses bras quand il commença à geindre. « Ils veulent que je fasse là-bas ce que nous avons fait ici. »« Mais tu sais quoi ? Je crois que je viens de réaliser quelque chose de très important. »« Quoi ? » ?»« Que parfois l'endroit où nous sommes est exactement là où nous devons être, que parfois les plus grandes opportunités ne sont pas celles qui nous emmènent loin, mais celles qui nous permettent d'approfondir nos racines là où nous sommes déjà. » Julie sourit, ce sourire lumineux qui était sa marque de fabrique. « Alors vous allez rester ?» Élise regarda ses fils, le dessin que Julie avait fait, la fresque colorée visible à travers la fenêtre de son bureau. Chaque parcelle de cet hôpital racontait une histoire de transformation, d'espoir, d'amour. La nouvelle de la transformation de l'hôpital Sainte-Croix se répandit rapidement dans la communauté médicale. Un matin particulièrement agité, Élise reçut un appel inattendu. Des représentants de l'Organisation mondiale de la santé voulaient connaître personnellement le projet qui révolutionnait le traitement pédiatrique en France. Ils sont particulièrement intéressés par le programme social et la fresque thérapeutique, expliqua Dr Antoine lors d'une réunion d'urgence. Ils veulent utiliser le Sainte-Croix comme modèle pour d'autres hôpitaux à travers le monde. Philippe, qui assistait à la réunion avec Michel endormi dans ses bras, ne pouvait contenir son sourire. C'est encore plus grand que Zurich, n'est-ce pas? Élise acquiesça, son esprit explorant les possibilités. Avec le soutien de l'OMS, nous pourrions étendre le programme à d'autres hôpitaux. Imagine combien de vies nous pourrions toucher. La réunion fut interrompue par une petite agitation dans le couloir. Julie, accompagnée d'un groupe d'enfants de l'aile pédiatrique, organisait ce qui semblait être une présentation improvisée. «
« Vous devez voir ça », annonça la fillette, sa voix chargée d'enthousiasme. « Nous avons fait une surprise !» Les adultes suivirent les enfants jusqu'au jardin intérieur, où une petite exposition avait été montée. Dessins, peintures et sculptures en pâte à modeler représentaient l'hôpital de rêve des enfants. Chaque œuvre d'art était accompagnée d'une petite histoire écrite par les jeunes artistes. « Voici le nouveau visage de l'hôpital Sainte-Croix », expliqua Julie, assumant le rôle de guide. Chaque enfant a montré comment il se sent ici maintenant et comment il imagine l'avenir. Une des œuvres attira particulièrement l'attention. C'était une peinture collective montrant l'hôpital comme un grand château coloré, avec des fenêtres en forme de cœur et un jardin plein de fleurs. Dans le ciel, 3 petits anges, représentant clairement les triplés, volaient au-dessus du château, répandant des couleurs partout où ils passaient. « C'était l'idée de Philippe Junior », dit Julie, riant de l'expression surprise des adultes. Enfin, plus ou moins, il a renversé de la peinture sur le dessin original et quand nous avons vu les taches, elles ressemblaient à de petits anges volants. Alors nous avons décidé de transformer l'accident en art. Élise sentit ses yeux se remplir de larmes. Chaque œuvre racontait une histoire d'espoir, de transformation, de guérison qui allait au-delà du physique. Les enfants ne voyaient plus l'hôpital comme un lieu de douleur ou de peur, mais comme un espace de possibilités et de rêves. « Regarde celui-ci !» Philippe pointa vers un dessin particulier. C'était une représentation de lui-même, mais au lieu du traditionnel costume et cravate, il était habillé comme un super-héros, avec une cape faite de stéthoscope et un symbole de cœur sur la poitrine. « Tiens, c'est Pierre qui l'a fait », expliqua Julie. « Il a dit que vous êtes comme un super-héros qui ne sauve pas les gens avec la force ou des pouvoirs magiques, mais avec de l'affection et de l'attention. » Docteur Antoine, qui observait tout en silence, s'éclaircit la gorge pour masquer son émotion. « Vous savez quoi? Je crois que nous avons trouvé le nouveau symbole de l'hôpital. »« Comment ça ?» demanda Élise, ajustant Gabriel qui venait de se réveiller dans ses bras. « Regardez autour de vous. » Il fit un geste vers l'exposition. « Ces enfants ont capturé exactement ce que nous essayons de créer ici. Un lieu où la guérison et l'espoir se rencontrent, où la médecine et l'humanité marchent main dans la main. » Philippe s'approcha d'une des peintures, où une fillette avait représenté Élise avec des ailes d'ange, prenant soin d'un groupe d'enfants. Il voit ce que nous, adultes, mettons parfois du temps à percevoir, que la véritable guérison commence dans le cœur. À ce moment, l'une des mères qui accompagnait le groupe prit la parole. « Ma fille est en traitement depuis 8 mois. Avant, elle pleurait à chaque fois que nous devions venir à l'hôpital. Maintenant, elle se réveille excitée les jours de consultation, impatiente de retrouver ses amis, de peindre sur la fresque, de jouer dans le jardin. Vous ne traitez pas seulement des maladies, vous rendez l'enfance à nos enfants. » Élise observa l'animation dans le jardin. Enfants qui riaient, parents émus, personnel fier du travail qu'ils avaient contribué à construire. Ses yeux rencontrèrent ceux de Philippe, qui tenait toujours Michel endormi. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre ce qui se passait là. Ils étaient témoins de la réalisation d'un rêve qu'ils ne savaient même pas avoir. Chaque exposition improvisée des enfants finit par devenir un événement officiel de l'hôpital. Pendant une semaine, le jardin intérieur fut transformé en galerie d'art, ouverte à la visite du public. Journalistes, médecins d'autres hôpitaux et autorités y passèrent, tous touchés par la pureté et la profondeur des œuvres enfantines. Par un après-midi particulièrement animé, Élise trouva Philippe assis seul sur l'un des bancs du jardin, observant les triplés qui jouaient sur le tapis sensoriel sous la surveillance de l'infirmière Martine. « Un penny pour tes pensées ?» plaisanta-t-elle, s'asseyant à ses côtés. Philippe sourit, ce nouveau sourire qui était apparu ces dernières semaines. « Je pensais à quel point la vie est drôle. Il y a 2 mois, je me considérais comme un homme accompli. J'avais de l'argent, du pouvoir, du respect. Je croyais tout savoir sur le succès. « Hey, maintenant ?» demanda Élise, observant Michel essayer de ramper vers un jouet coloré. « Maintenant, je réalise que je ne savais rien, » répondit-il, son regard suivant les mouvements de ses fils. « Le vrai succès, c'est de voir un sourire sur le visage d'un enfant qui lutte contre une maladie grave. C'est d'entendre une mère dire que son fils s'est remis à rêver. C'est, il fit une pause, cherchant les mots justes, c'est d'avoir la chance de reconquérir ce qui compte vraiment. » Élise sentit son cœur s'accélérer légèrement. Ces dernières semaines, elle avait observé la transformation de Philippe, non seulement comme père, mais comme être humain.
L'homme froid et calculateur avait cédé la place à quelqu'un qui se souciait vraiment, qui s'émouvait des petites victoires de chaque patient, qui connaissait chaque histoire, chaque rêve. J'ai reçu la réponse finale de Zurich aujourd'hui, commenta-t-elle après un moment de silence. Philippe se tendit visiblement à côté d'elle, mais garda une voix calme. « Hé ! Ils ont augmenté l'offre, continua-t-elle, sortant une enveloppe de la poche de sa blouse. Ils ont pratiquement doublé le salaire initial, offert une maison plus grande, plus d'avantages. » Élise, l'interrompit doucement Philippe, tu n'as pas besoin de m'expliquer si tu as décidé de partir. Je comprends. C'est une opportunité unique et... J'ai refusé, le coupa-t-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Philippe la regarda surpris. Mais pourquoi? Pour beaucoup de raisons, répondit-elle, observant Gabriel qui essayait maintenant de se lever en s'accrochant aux barreaux du parc. Pour le travail que nous avons construit ici, pour les vies que nous pouvons transformer, pour nos fils qui méritent de grandir près de leurs racines, de leur culture. Elle fit une pause, rassemblant son courage pour continuer. Et peut-être aussi pour nous. Philippe prit sa main doucement, un geste aussi naturel qu'inattendu. « Nous ? » ?»« Oui, nous, » confirma Élise, entrelaçant ses doigts aux siens. « Pas le nous du passé avec toutes ses rancœurs et ses erreurs, mais le nous que nous construisons maintenant. Le nous qui place l'amour au-dessus de l'ambition, qui comprend que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres. » À ce moment, Philippe Junior rampa jusqu'à eux, levant ses petits bras dans une demande silencieuse d'être porté. Élise le prit, l'installant entre elle et Philippe. « Tu sais ce que Julie m'a dit l'autre jour ?» continua-t-elle, ajustant son fils sur ses genoux. « Que parfois nous avons besoin de nous perdre pour retrouver le chemin de la maison. Je crois qu'elle a raison. Parfois le destin a une façon étrange de nous montrer où nous devrions vraiment être. » Philippe observa ses deux autres fils jouer, leur rire remplissant l'air du jardin d'une joie pure et contagieuse. « Et où penses-tu que nous devrions être ? » « Exactement ici, » répondit Élise sans hésiter, « en construisant quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Quelque chose qui durera bien au-delà de l'argent ou du prestige. Quelque chose que nos fils pourront regarder avec fierté et dire « c'est ici que tout a commencé. » La décision d'Élise de rester à l'hôpital Sainte-Croix provoqua une vague de changements positifs. La nouvelle se répandit rapidement parmi le personnel, les patients et leurs familles, créant une atmosphère d'espoir et d'enthousiasme renouvelé. Ce que personne n'attendait, c'est que cette décision déclencherait une série d'événements qui transformeraient encore plus profondément l'institution. Un matin particulièrement agité, Philippe convoqua une réunion extraordinaire du conseil. L'auditorium principal de l'hôpital était comble. Médecins, infirmiers, personnel administratif et même quelques patients et leurs familles avaient été invités. Ces derniers mois, commença Philippe, debout sur l'estrade aux côtés d'Élise, nous avons été témoins d'une transformation extraordinaire dans cet hôpital. Mais ce ne sont pas les réformes structurelles ou les nouveaux équipements qui ont fait la vraie différence. C'est quelque chose de bien plus précieux, l'esprit humain. Il fit une pause, ses yeux parcourant l'assistance jusqu'à trouver Julie qui souriait du premier rang à côté de sa mère. Les triplés étaient dans les bras de Martine, au premier rang, observant leur père avec cette curiosité caractéristique des bébés. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux annoncer quelques changements significatifs dans l'administration de l'hôpital Sainte-Croix, continua Philippe. D'abord, la création de la Fondation Espoir, qui sera chargée d'étendre notre programme social à d'autres hôpitaux du pays. Un murmure d'approbation parcourut l'auditorium. Élise, à ses côtés, sourit, sachant déjà ce qui allait suivre. « Et pour diriger cette fondation, poursuivit Philippe, je ne pourrais choisir personne de plus qualifié que le docteur Élise Montfort. » Le silence soudain fut rompu par des applaudissements. Enthousiaste, Élise fit un pas en avant, visiblement émue. Pas seulement par l'annonce de la fondation, mais par l'utilisation de son ancien nom de famille de mariée, un détail qui n'échappa pas à l'assistance. « Mais il y a plus, » continua Philippe, quand les applaudissements diminuèrent. « Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé qu'il était temps de changer la présidence de l'hôpital. » Les murmures reprirent, maintenant avec une note d'inquiétude. Philippe leva la main, demandant le silence. « Docteur Antoine, pourriez-vous nous rejoindre ici sur l'estrade ?» Le président du conseil, surpris, se leva de sa place et monta sur l'estrade.
Pendant des années, continua Philippe, le docteur Antoine a été bien plus qu'un conseiller pour cet hôpital. Il a été le gardien de ses valeurs les plus fondamentales, même quand je les avais moi-même oubliées. C'est pourquoi je ne peux penser à personne de mieux pour assumer la présidence de l'hôpital Sainte-Croix. La surprise sur le visage du docteur Antoine était visible. Mais Philippe, vous construisez quelque chose d'incroyable ici. Pourquoi passer le relais maintenant? Philippe sourit, regardant ses fils au premier rang. Parce que j'ai appris qu'il existe différentes façons de diriger. À partir d'aujourd'hui, je vais me consacrer à étendre le modèle que nous avons créé ici à d'autres hôpitaux. Pas comme président, mais comme un médecin qui a redécouvert sa véritable vocation. La nouvelle fut accueillie par une nouvelle vague d'applaudissements. Au premier rang, Julie bondit de sa place, courant jusqu'à l'estrade. « Ça veut dire que vous allez redevenir médecin ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. Philippe s'abaissa pour être à sa hauteur. « Oui, Julie, je vais refaire ce que j'aurais toujours dû faire. Prendre soin des personnes, pas seulement des chiffres. »« Mais et l'argent ?» demanda quelqu'un dans la salle. « L'hôpital a besoin de ressources pour continuer à fonctionner. » C'est là qu'intervient la deuxième partie de l'annonce. Élise prit la parole. La Fondation Espoir est déjà née avec un fonds considérable grâce à la vente de certains biens personnels. Philippe compléta. Ma collection de voitures, de sport, le yacht, la maison de vacances. J'ai réalisé que je n'avais besoin d'aucune de ces choses. La vraie richesse est ici, dans cet hôpital, dans ces personnes. À ce moment, Michel commença à pleurer dans les bras de Martine, tendant ses petits bras vers ses parents. Élise et Philippe échangèrent un regard complice avant de descendre de l'estrade pour prendre leurs fils. « Et il y a encore une chose », dit Philippe revenant au microphone avec Michel dans les bras, tandis qu'Élise tenait Gabriel et Philippe Junior. « Cet hôpital n'est pas seulement une institution, c'est une famille. Et comme toute famille, elle doit grandir et s'adapter. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, le Sainte-Croix sera administré par un conseil de gestion formé non seulement de médecins et d'administrateurs, mais aussi de représentants des patients et de leurs familles. » Les jours qui suivirent l'annonce des changements à l'hôpital Sainte-Croix furent d'intenses activités. Philippe, maintenant libéré des responsabilités administratives, se consacrait à revalider ses accréditations médicales. Élise partageait son temps entre la coordination de la nouvelle fondation et ses patients, refusant d'abandonner complètement la pratique clinique qu'elle aimait tant. Par un après-midi tranquille, alors qu'ils organisaient le nouvel espace de la Fondation Espoir, une salle spacieuse et lumineuse au 3e étage de l'hôpital, ils furent surpris par une visite inattendue. « Je peux entrer ?» Marc, l'ancien associé de Philippe, se tenait à la porte, visiblement mal à l'aise. Philippe et Élise échangèrent des regards surpris. Depuis l'épisode des fausses accusations, Marc avait complètement disparu du paysage hospitalier. « Bien sûr, » répondit Philippe, indiquant une chaise. Les triplés jouaient dans leur parc dans le coin de la pièce, ignorant la tension du moment. « Marc commença hésitant. « Je suis venu demander pardon. Ce que j'ai fait était impardonnable. » Élise observa attentivement, tandis que Philippe assimilait les paroles de son ancien associé. Des mois auparavant, il aurait probablement réagi avec colère ou mépris. Mais l'homme devant elle maintenant était différent. « Pourquoi as-tu fait ça, Marc ?» demanda simplement Philippe, sa voix calme. Marc regarda ses propres mains comme s'il cherchait les mots justes. « Jalousie, je crois. Pas de ton succès financier, mais de ta capacité à transformer tout ce que tu touches. Quand j'ai vu les changements que tu faisais à l'hôpital, la façon dont les patients et le personnel t'admiraient, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais accomplir quelque chose comme ça. » À ce moment, Philippe Junior rampa jusqu'à la barrière du parc, lâchant un de ses sourires irrésistibles qui était déjà sa marque de fabrique. Marc regarda le bébé, un sourire triste se formant sur son visage. « Ils sont magnifiques, » commenta-t-il. « Ils te ressemblent beaucoup. »« Tu veux les connaître ?» proposa Élise, surprenant autant Marc que Philippe. Avec précaution, elle prit Philippe Junior dans ses bras et s'approcha. Le bébé, dans son innocence caractéristique, tendit les bras vers Marc qui, hésitant, le prit. « Tu sais, » dit Philippe, observant la scène, « j'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois. Le succès, ce n'est pas les réalisations personnelles ou la reconnaissance.
c'est l'impact que nous avons sur la vie des gens. Marc berçait doucement le bébé qui jouait maintenant avec sa cravate. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec l'hôpital, avec la fondation, maintenant, répondit Élise, nous continuons à construire, mais pas seuls. Le Sainte-Croix est devenu un projet collectif, plus grand que n'importe quel individu. En fait, ajouta Philippe, nous cherchons toujours des personnes qui veulent faire partie de cette transformation. Des personnes qui comprennent que la médecine consiste à prendre soin, pas seulement à guérir. Marc le regarda, surpris. « Tu m'offres une chance de me racheter ?»« Je t'offre une chance de recommencer », corrigea gentiment Philippe. « La Fondation aura besoin de personnes avec de l'expérience en gestion hospitalière, des personnes qui comprennent autant le côté administratif que le côté humain. » Élise s'approcha, reprenant Philippe Junior. « Parfois, Marc, nous avons besoin de nous perdre pour trouver notre vrai chemin. Crois-moi, nous le savons bien. » Le moment fut interrompu par Julie, qui entra en courant dans la pièce. « Docteur Élise, Monsieur Montfort, je dois vous montrer quelques choses. » La fillette s'arrêta en voyant Marc, mais son enthousiasme ne diminua pas. « Vous pouvez voir aussi. C'est le nouveau dessin que nous avons fait pour la fresque. » Tous suivirent Julie jusqu'au couloir, où plusieurs enfants étaient réunis devant le mur coloré. Au centre de la fresque, un nouveau dessin se distinguait, un grand cercle formé de personnes se tenant par la main, médecins, infirmiers, patients, familles, et au centre, 3 petits anges répandant des couleurs sur tous. « C'est le cercle de l'amour », expliqua fièrement Julie. « Parce qu'à l'hôpital Sainte-Croix, tout le monde prend soin de tout le monde. » Philippe et Élise échangèrent un regard ému, tandis que Marc observait la scène, les larmes aux yeux. Là, dans ce couloir coloré par les rêves et les espoirs, d'enfants, une autre transformation commençait. Le premier anniversaire des triplés approchait, coïncidant avec l'inauguration officielle de la nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital Sainte-Croix. Élise et Philippe décidèrent d'unir les 2 célébrations en un seul événement spécial, transformant le jardin intérieur en un espace magique de festivités. Les enfants de l'aile pédiatrique s'étaient complètement impliqués dans les préparatifs. Sous la direction enthousiaste de Julie, ils créèrent des décorations spéciales. Guirlandes de fleurs en papier, mobiles colorés et une immense bannière qui disait « Bienvenue à l'endroit où les rêves guérissent ». Le matin de l'événement, alors que les derniers détails étaient ajustés, Élise trouva Philippe assis sur le banc du jardin, observant les triplés qui jouaient dans un parc spécialement monté pour eux. Michel, Gabriel et Philippe Junior, qui allaient bientôt avoir 1 an, charmaient tout le monde avec leur personnalité distincte et leur sourire contagieux. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « À comment la vie tourne » répondit-il, observant Michel essayer ses premiers pas, s'appuyant sur les barreaux du parc. « Il y a 1 an, j'étais tellement perdu dans les chiffres et les conquêtes que j'ai failli perdre ce qui comptait vraiment. » Élise sourit, prenant discrètement sa main. Ces derniers mois, leur relation s'était transformée en quelque chose de nouveau, plus mature et profond que la romance du passé. Et maintenant ? Maintenant, je comprends que les vraies conquêtes ne peuvent pas être mesurées, répondit-il, serrant doucement sa main. Elles sont dans les sourires de ses enfants, dans l'espoir dans les yeux des parents, dans le dévouement de chaque employé de cet hôpital. Le jardin commença à se remplir d'invités. Patients et leurs familles, équipes médicales, personnel, représentants d'autres hôpitaux intéressés par le programme social de la Fondation Espoir. Marc, maintenant directeur administratif de la Fondation, coordonnait l'accueil avec un dévouement qui surprenait tout le monde. Julie, portant une robe fleurie spéciale pour l'occasion, courait d'un bout à l'autre, s'assurant que tout était parfait. « Docteur Élise » appela-t-elle, s'approchant avec animation. « C'est l'heure de la surprise. » La fillette guida tout le monde vers une zone du jardin qui avait été maintenue couverte. Avec un geste dramatique, elle et d'autres, enfants tirèrent le tissu qui cachait la surprise, une nouvelle ère de jeu encore plus spéciale que la première, conçue spécifiquement pour les enfants à différents stades de traitement. « Mais ce n'est pas tout », annonça Julie, sa voix débordant de fierté. « Montrez l'autre surprise. » Un groupe d'enfants en traitement se positionna en formation de chorale. Au signal d'une des infirmières, ils commencèrent à chanter une chanson spécialement composée pour l'occasion. Les paroles parlaient d'espoir,
de guérison et du pouvoir de l'amour, mêlant des références à l'hôpital et au triplé qui avaient tout changé. Philippe sentit ses yeux se remplir de larmes en reconnaissant des passages de la chanson qui mentionnaient sa propre transformation. L'homme des chiffres a appris à compter, que les sourires et les câlins valent plus que l'argent, et que l'amour est le conte qui ne cesse de grandir. Élise, tenant Gabriel dans ses bras, s'approcha de Philippe. « Ils ont répété pendant des semaines, » murmura-t-elle. « Ils voulaient faire quelque chose de spécial pour te remercier de tout ce que tu as fait pour l'hôpital. »« Ce que j'ai fait ?» questionna doucement Philippe. « C'est toi la vraie héroïne ici. Tu l'as toujours été, j'ai juste pris conscience de ce qui compte vraiment. » À ce moment, une petite agitation attira l'attention de tous. Philippe Junior, s'appuyant sur le parc, avait fait ses premiers pas tout seul. Comme inspirés par leurs frères, Michel et Gabriel s'aventurèrent aussi, créant une scène adorable de 3 bébés chancelants, essayant de s'atteindre mutuellement. « Regardez ça !» commenta Dr Antoine, qui observait la scène. « Même en cela, ils sont unis, l'un encourageant l'autre, se soutenant, grandissant ensemble. » Tout comme cet hôpital, compléta Élise, sa voix vibrante d'émotion, grandissant, se transformant, inspirant d'autres à suivre le même chemin. La célébration continua, mêlant la joie du premier anniversaire des triplés à la fierté des réalisations de l'hôpital. Chaque personne présente avait sa propre histoire de transformation à raconter, sa propre contribution au miracle que le Sainte-Croix était devenu. Le soleil commençait à se coucher dans le jardin de l'hôpital Sainte-Croix, peignant le ciel, de teintes roses et orangées, qui semblaient sorties des dessins de la fresque enfantine. La plupart des invités étaient déjà partis, ne laissant qu'un groupe intime de personnes qui étaient devenues bien plus que des collègues de travail, une véritable famille. Les triplés, épuisés par les festivités, dormaient paisiblement, dans leurs poussettes, leurs petites mains se touchant occasionnellement même dans leur sommeil. Julie, qui avait insisté pour rester jusqu'à la fin pour aider à l'organisation, était assise près d'eux, montant la garde comme une petite gardienne. « Vous savez ce que j'aime le plus chez eux ?» commenta-t-elle quand Élise s'approcha. « La façon dont ils se cherchent toujours, même en dormant. C'est comme s'ils savaient qu'ensemble ils sont plus forts. » Élise sourit, s'asseyant à côté de la fillette. « Comme toi et tes amis de l'hôpital. »« Exactement, » répondit Julie avec enthousiasme. « Nous aussi, nous sommes plus forts ensemble. Quand l'une est triste, les autres aident. Quand l'une a peur, les autres donnent du courage. » Philippe, qui supervisait le démontage des décorations avec Marc, s'approcha en entendant la conversation. « C'est le véritable esprit du Sainte-Croix maintenant, n'est-ce pas? Des personnes prenant soin d'autres personnes. Et vous savez quoi d'autre ?» continua Julie, ses yeux brillants de cette sagesse unique des enfants. « Vous deux aussi, vous êtes plus forts ensemble. Tout le monde le voit. » Élise et Philippe échangèrent un regard significatif. Ces derniers mois, ils avaient reconstruit non seulement l'hôpital, mais aussi leurs relations, désormais fondées sur quelque chose de bien plus profond que l'amour du passé. « Julie a raison, » dit Dr Antoine qui rejoignait le groupe. « Cet hôpital est la preuve vivante de comment le travail d'équipe et l'amour peuvent transformer des réalités. » Marc, qui finissait de ranger quelques équipements, ajouta « Et dire que j'ai failli tout détruire par jalousie et ambition. »« Mais maintenant tu fais partie de cette transformation, » répondit Philippe, posant une main sur l'épaule de son ancien rival. « Chaque personne ici a son rôle dans cette histoire. » Le moment fut interrompu par un petit mouvement. Michel s'était réveillé et avec ce sourire irrésistible qui était déjà sa marque de fabrique, tendait les bras pour être porté. Philippe le prit doucement, prenant soin de ne pas réveiller ses frères. « Docteur Élise » m'appela soudainement Julie. « Je peux vous dire quelque chose ? Bien sûr, ma chérie. Hier, pendant mon dernier examen, j'ai eu un peu peur. Mais alors, j'ai regardé la fresque. J'ai vu le dessin des petits anges. Et je me suis souvenu que je ne suis pas seul. Qu'il y a plein d'eux. Gens qui sont là pour moi, qui prennent soin de moi. » Élise sentit ses yeux se remplir de larmes. « Et tu ne seras jamais seule, Julie. Cet hôpital est aussi ta maison. » « En fait, » intervint Philippe, échangeant un regard complice avec Élise, « profitant que nous sommes en famille, nous aimerions faire une annonce. » Tous les présents se tournèrent vers lui, curieux. « Élise et moi avons décidé de nous remarier, » révéla-t-il, un sourire illuminant son visage. « Mais cette fois, nous ferons les choses différemment. La cérémonie aura lieu ici, dans le jardin, avec tous les enfants participants. »
Julie sauta de joie. « Je peux être la demoiselle d'honneur ?» « En fait, sourit Élise, nous voudrions que tu sois plus que ça. Nous voudrions que toi et tous les enfants de l'hôpital soyez les organisateurs de la fête. Après tout, c'est vous qui nous avez enseigné le véritable sens de l'amour et de l'union. » La nouvelle fut accueillie par des embrassades et des félicitations. Dans le ciel, les premières étoiles commençaient à apparaître comme de petits points de lumière bénissant ce moment spécial. « Et il y a encore une chose, » continua Philippe, maintenant avec Michel endormi dans ses bras. La Fondation. Espoir va inaugurer une nouvelle aile le mois prochain. Le Centre d'art thérapeutique Julie Dupont. La fillette écarquilla les yeux, peinant à croire ce qu'elle entendait. « Avec mon nom ?»« Oui, » confirma Élise. « Parce que c'est toi qui nous as montré comment l'art peut être un chemin de guérison et d'espoir. » Le petit groupe resta dans le jardin jusqu'à la tombée de la nuit, partageant des histoires, des rêves et des projets pour l'avenir. Les triplés dormaient tranquillement, ignorant le fait que leur simple existence avait déclenché une transformation qui dépassait largement les murs de cet hôpital. L'hôpital Sainte-Croix s'éveilla particulièrement animé ce samedi-là. Le jardin intérieur, déjà naturellement beau, avait été transformé en un décor de contes de fées par les mains habiles des enfants de l'aile pédiatrique. Des fleurs en papier coloré, des rubans de satin et de petites lumières décoratives créaient une atmosphère magique. C'était le jour du mariage d'Élise et Philippe. Mais c'était bien plus que cela. C'était la célébration d'une transformation complète, d'un nouveau départ qui avait affecté non seulement leur vie, mais toute la communauté de l'hôpital. Au Centre d'art thérapeutique, récemment, inauguré et déjà affectueusement surnommé le coin de Julie, les enfants donnaient les dernières retouches à leur surprise pour les mariés. Chaque patient avait créé quelque chose de spécial, dessins, cartes, petites moines sculptures, chaque œuvre d'art racontant une partie de l'histoire de transformation de l'hôpital. « Tout est parfait ?» demanda Julie pour la 10e fois, supervisant les préparatifs avec le sérieux d'une petite coordinatrice d'événements. « Plus que parfait », répondit Marc, qui était devenu un allié inséparable des enfants ces derniers mois. « Ils vont adorer chaque détail. » Dans la chambre, improvisée comme salle de la mariée, Élise se préparait avec l'aide de quelques infirmières. Sa robe, élégante et simple, avait été choisie avec l'aide des filles en traitement, qui avaient insisté pour qu'elle ait des brillants comme les étoiles du ciel. Les triplés, maintenant âgés d'1 an et 2 mois, étaient particulièrement élégants dans leurs petits costumes blancs. Michel, le plus aventureux des trois, marchait déjà avec aisance, s'échappant fréquemment des nounous pour explorer les couloirs. Gabriel, le plus observateur, était heureux d'être porté, ses yeux attentifs à chaque détail autour d'eux. Lui, Philippe Junior, le plus sociable, charmait tout le monde avec ses sourires et ses câlins spontanés. « Docteur Élise » appela une voix douce à la porte. C'était l'une des mères, dont le fils avait récemment obtenu son congé après des mois de traitement. « Je peux entrer ?» Élise l'accueillit avec une chaleureuse embrassade. La femme tenait dans ses mains une petite boîte. « Les familles de l'hôpital se sont réunies, expliqua-t-elle émue. Nous voulions vous offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui représente ce que vous et le docteur Philippe signifiez pour nous. » Dans la boîte, il y avait un délicat collier d'argent. Le pendentif était formé de petits cœurs entrelacés, chacun gravé d'un mot. Espoir, amour, guérison, famille. Chaque cœur représente une des familles que vous avez aidées, expliqua la femme. Pas seulement avec des soins médicaux, mais avec de l'affection, de l'attention, de l'humanité. Élise sentit les larmes se former dans ses yeux, tandis qu'elle mettait le collier. C'était bien plus qu'un cadeau de mariage. C'était un symbole de toutes les vies qui avaient été touchées, toutes les histoires qui s'entrelaçaient dans cet hôpital. Dans le jardin, Philippe attendait anxieusement, discutant avec Dr Antoine, l'ancien président du conseil, maintenant un ami, proche, souriait en voyant la nervosité de l'ex-homme d'affaires implacable. « Vous savez, » commenta Dr Antoine, « quand vous avez pris la présidence de l'hôpital, beaucoup doutaient. Ils pensaient que vous seriez juste un homme d'affaires, de plus focalisé sur les profits. Mais vous avez prouvé que les plus grandes transformations commencent dans le cœur. » Philippe ajusta sa cravate, ses yeux parcourant le jardin décoré. « Je n'ai rien fait seul. Chaque personne ici a eu un rôle fondamental dans ce changement. » La musique douce commença à jouer, signalant le début de la cérémonie. Les enfants de l'hôpital, vêtus de tons pastels,
formèrent un couloir par lequel les invités commencèrent à passer. Chacun tenait une fleur en papier, créée par leurs soins au centre d'art. Julie, dans sa robe rose spécialement choisie pour l'occasion, conduisait les triplés avec un mélange adorable de fierté et de responsabilité. Michel marchait déterminé, s'arrêtant occasionnellement pour saluer les invités. Gabriel, dans les bras d'une infirmière, observait tout avec ses yeux curieux. Philippe Junior alternait entre marcher et être porté, distribuant des sourires à tous. L'arrivée d'Élise fut annoncée par une musique spéciale, composée et chantée par la chorale infantile de l'hôpital. Les paroles parlaient de recommencement, de comment l'amour a le pouvoir de guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes. Tandis qu'Élise marchait le long du couloir de fleurs, chaque pas la menant vers son avenir, les murs de l'hôpital. Sainte-Croix semblait murmurer toutes les histoires dont ils avaient été témoins ces derniers mois. La fresque colorée, maintenant étendue sur plusieurs couloirs, racontait le voyage de transformation, non seulement d'un couple, mais de toute une communauté. La cérémonie fut conduite avec une simplicité touchante. Au lieu de vœux traditionnels, Élise et Philippe optèrent pour quelque chose de différent. Chaque enfant de l'hôpital fut invité à partager un moment spécial qu'il avait vécu avec eux. Julie, naturellement, fut la première à parler. « Quand je suis arrivée ici, j'avais peur. Mais le docteur Élise m'a appris que nous pouvons transformer la peur en art. Et M. Philippe m'a montré que même les hommes les plus importants peuvent apprendre à jouer à nouveau. » Une à une, les enfants partagèrent leurs histoires. Des histoires d'espoir, de dépassement, de petites victoires quotidiennes qui, ensemble, formaient une mosaïque de miracles du quotidien. Les triplés, sentant l'importance du moment à leur manière, restèrent étonnamment calmes dans les bras des infirmières. Seulement occasionnellement, Michel essayait d'atteindre son père, ou Gabriel cherchait les bras de sa mère, ou Philippe Junior distribuait ses sourires contagieux. Quand vint le moment des alliances, une surprise émouvante. Au lieu d'un page traditionnel, tous les enfants de l'hôpital formèrent une chaîne, se passant les alliances de main en main, chacun ajoutant sa propre bénédiction au symbole d'union. Ces alliances, dit le célébrant, portent non seulement l'engagement de 2 personnes, mais les rêves et les espoirs de toute une communauté. Après l'échange des alliances et le baiser traditionnel, une pluie de pétales colorés, tous faits en papier par les enfants pendant leur session d'art-thérapie, couvrit les mariés. La chorale infantile commença à chanter à nouveau, cette fois une chanson qui parlait de comment l'amour a le pouvoir de construire des ponts entre les cœurs. Pendant la célébration qui suivit, quelque chose de magique se produisit sur la fresque de l'hôpital. Les enfants menés par Julie avaient préparé un espace spécial où tous les présents furent invités à laisser leur marque colorée. Parce que maintenant, expliqua Julie avec sa sagesse unique, l'hôpital Sainte-Croix n'est pas seulement un endroit où les gens viennent pour aller mieux, c'est un endroit où les cœurs se rencontrent et guérissent ensemble. Philippe et Élise, main dans la main, observèrent la scène les yeux embués. Les triplés, maintenant plus éveillés, jouaient près d'eux, leur rire se mêlant à la musique et aux conversations joyeuses. « Regarde tout ça », murmura Élise à Philippe. « Qui aurait cru que ce jour-là, quand tu m'as vu dans le couloir avec les bébés, serait le début de quelque chose d'aussi spécial ?» Philippe sourit, serrant doucement sa main. En fait, c'était le recommencement. De nous, de l'hôpital, de tout ce qui compte vraiment. Docteur Antoine, s'approchant du couple, leva son verre pour un toast. À l'hôpital Sainte-Croix, où les chiffres se sont transformés en sourires, où les murs ont pris des couleurs et où nous avons découvert que le vrai succès se mesure en vie transformée. Marc, maintenant pleinement intégré à la famille de l'hôpital, ajouta « Et aux secondes chances qui nous permettent de découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » La fête continua jusque tard dans la soirée avec des présentations des enfants, des danses improvisées et beaucoup d'histoires partagées. Le jardin de l'hôpital, illuminé par de petites lumières et décoré avec les œuvres d'art des petits patients, semblait un lieu magique où tous les rêves étaient possibles. « Maman » appela Philippe Junior, marchant maladroitement jusqu'à Élise. « Oh !» Tandis qu'elle le prenait dans ses bras, Michel et Gabriel s'approchèrent également, créant un câlin collectif qui inclut bientôt Philippe. Là, dans ce moment parfait, était la preuve vivante que l'amour a le pouvoir de guérir, transformer et unir les cœurs. Et dire, commenta doucement Philippe, que j'ai failli perdre tout ça pour n'avoir pas su ce qui comptait vraiment. Mais
Tu as appris